Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Désormais, chaque premier jeudi du mois, le Burkina Faso rend hommage au président Thomas Sankara à travers un cérémonial militaire. La première édition de cette cérémonie, dédiée au père de la révolution burkinabé, s'est tenue hier à Ouagadougou. Elle a également été marquée par le lancement de l'initiative citoyenne Ma brique pour Sankara, qui invite les Burkinabés à contribuer à la construction d'un mémorial érigé par eux et pour eux. On en parle dans ce journal. Dématérialisation des procédures, cap sur la modernisation pour le secteur privé. À Ouagadougou, la Chambre de commerce lance les journées portes ouvertes pour accompagner les micro et petites entreprises vers une administration plus numérique et efficace. Les détails dans quelques instants. Le gouvernement poursuit la modernisation de l'administration publique et le renforcement de la sécurité nationale. Le Conseil des ministres d'hier, qui a pris des décisions dans ce sens, a également déclaré d'utilité publique un terrain litigieux pour des travaux militaires. Il a été également question de création de nouveaux documents officiels, notamment une carte d'identité biométrique commune aux pays membres de l'AES et de nouveaux types de passeports. La synthèse avec Salif Sandouidi. Le Conseil a adopté au cours de la séance de ce jeudi un décret portant déclaration d'utilité publique urgente, un terrain litigieux dans la région des Quilcé. Le décret a pour but d'exproprier le terrain querellé au profit d'un projet d'intérêt général, en l'occurrence des travaux militaires. Selon le ministre d'État en charge de l'administration territoriale, Émile Zerbo, 2 décrets ont été adoptés au titre du ministère en charge de la sécurité. Le premier est relatif à la réglementation des documents de voyage. Cela s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de la sécurisation des documents de voyage, a affirmé le ministre en charge de la sécurité, le commissaire divisionnaire Mahamadou Sana. L'initiative vise à assurer la conformité des passeports et autres titres de voyage aux standards internationaux. Le second décret porte sur l'institution d'une carte biométrique AIS. Cette institution vise à doter le Burkina d'un document d'identité fiable, sécurisé et conforme aux normes communautaires et internationales. Le ministre en charge de la sécurité précise que dans le cadre de la mise en œuvre de la carte d'identité biométrique AES, il est prévu une période transitoire de 5 ans à compter de sa date de mise en circulation pour le retrait définitif des cartes d'identité actuellement en vigueur dans les États de l'AES. Comme je le disais en titre, le Burkina Faso a rendu un hommage hier jeudi à Ouagadougou au président Thomas Sankara lors de la première édition du cérémonial militaire instauré à l'initiative du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Présidé par le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, la cérémonie a été marquée par un défilé équestre et l'interprétation de chants à l'honneur des héros de la nation. Désormais organisé chaque premier jeudi du mois, cet événement vise à raviver la mémoire collective et à faire vivre les idéaux du père de la révolution burkinabé. Dans cette dynamique, les autorités ont également lancé l'initiative citoyenne Ma brique pour Sankara, destinée à encourager un financement endogène de la construction du mémorial Thomas Sankara. Le ministre de la Communication, Penkdewende Gilbert Ouedraogo, a souligné que l'objectif est que ce haut lieu de mémoire soit érigé par les Burkinabés eux-mêmes. Suite de ce journal, la non-mise en valeur de parcelles à usage d'habitation. Des équipes techniques seront sur le terrain pour faire le constat. L'opération concerne la commune de Ouagadougou et les communes rattachées. L'information a été donnée par le ministre de l'économie et des finances. Dans son communiqué, le département de Aboubakar Nakanabo fait remarquer que cette opération est rendue nécessaire, d'une part en raison de la lutte contre la spéculation foncière et d'autre part dans le but de favoriser une occupation rationnelle et une planification de l'espace urbain fiscal. À l'issue de cette phase, poursuit le communiqué, les attributaires et les acquéreurs des parcelles nues ou insuffisamment mises en valeur seront invités à payer la taxe additionnelle. À défaut de paiement de la taxe, la procédure de retrait sera enclenchée.
Actualité sportive de cette édition, la finale de la 7e édition du tournoi Maracana du collectif 06, disputée le samedi 1er novembre 2025 à Koudougou. Kadeba FC s'est imposé face à Arsenal FC par 1-0. En plus du trophée, l'équipe Kadeba FC victorieuse est repartie avec un jeu de maillot, des médailles et un ballon et une enveloppe de 150 000 francs CFA. Le compte rendu de Samuel Moko et de Daouda Kabori. La finale disputée sur le terrain de l'ex-permanence à Dapoya a mobilisé un grand public venu encourager les deux équipes, Kadeba FC et Arsenal FC. Une confrontation qui a vu la victoire de Kadeba FC. Pour le président du collectif 06, l'objectif du tournoi est de faire du sport un instrument de promotion de la cohésion sociale. Nous sommes dans un contexte particulier. Voilà, ce qui arrive aux autres peut arriver à nous aussi. Donc nous devons en tout cas développer des valeurs de solidarité. Nous n'avons pas tout ce que vous voyez comme appui la réussite, c'est pas nous. C'est toute cette union, les fils de Koudougou, vraiment le ministre d'État, tous ces appuis-là qui font que chaque année l'édition prend de l'ampleur. Cette édition qui avait pour thème soutenir l'autonomisation des veuves des FDS tombées pour la patrie avait pour parrain Sibila François Yamoyogo. Il a salué la tenue de la compétition. Non, vous savez, le sport, c'est déjà participe à la cohésion sociale. Donc, c'est un tremplin donc de rassemblement et de fraternité. Et en tout cas, c'est toujours un message de cohésion au niveau donc du collectif. En plus du trophée, l'équipe victorieuse a reçu un jeu de maillot, des médailles, un ballon et la somme de 150 000 francs CFA. En plus du trophée, l'équipe victorieuse a reçu un jeu de maillot, des médailles, un ballon et la somme de 150 000 francs CFA. Et puis, en marge de la finale du tournoi Maracana, il y a eu une visite d'un périmètre maraîcher d'un hectare et d'une ferme d'élevage réalisée par le collectif 06 au profit des veuves des FDS tombées au front, mais aussi une remise de vivres à ces dernières. Un don de 2 tonnes de ciment à Fasso-Mebo a également eu lieu. Sport toujours, la première édition du marathon Sidoya Oué s'ouvre demain samedi 8 novembre. Le comité d'organisation était face à la presse mardi dernier à Bobo-Dioulasso pour présenter les grandes lignes de l'événement. Le point avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. Cette édition inaugurale prévoit d'accueillir environ 1500 athlètes venus de différentes régions, tous réunis sous le thème « Sport, facteur de paix et de cohésion sociale ». Un thème qui souligne l'esprit de rassemblement et de fraternité que souhaite impulser cette compétition communautaire. Avec un parcours en circuit fermé, 2 catégories sont prévues. 21 km pour l'élite nationale qui regroupe les athlètes vivant au Burkina Faso ayant 16 ans et plus. 10 km pour l'élite régionale destinée aux athlètes vivant dans la région du Guirico et âgés de 12 ans au plus. Cet événement qui se veut pérenne et incontournable pour les amateurs de la course à pied et les passionnés du sport est un moment fort de la région du Guirico et nous sommes fiers de le partager avec vous. La course se déroulerait sur les artères de la ville de Sia en circuit fermé de 21 km pour l'élite nationale et de 10 km pour l'élite régionale. Le directeur commercial et marketing des éditions Sidoya Moussa Congo lance un appel à la mobilisation générale afin que la population accompagne cette première édition et soutienne les athlètes qui y participeront. L'organisation de cette compétition nous a demandé passion, détermination, persévérance et de la solidarité avec nos sponsors et partenaires pour offrir un événement de qualité qui va mettre en valeur l'athlétisme, révéler des jeunes talents et renforcer les liens entre les communautés. Ce marathon est bien plus qu'une course. C'est l'expression de la cohésion et la résilience d'un peuple, d'une nation avec laquelle les éditions Sidoya partagent le quotidien depuis des décennies. Les organisateurs ont réaffirmé leur ambition de faire du marathon Sidoya Oué un rendez-vous annuel inscrit dans les habitudes sportives de Bobo-Dioulasso. En marge de cet événement, un village de marathon est prévu du 7 au 9 à la Maison de la Culture Anselme Titiama Sanou de Bobo-Dioulasso.
Je vous le disais également en titre, la cérémonie d'ouverture des journées portes ouvertes sur le processus de dématérialisation des procédures au profit du secteur privé a eu lieu ce matin à Ouagadougou, à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Ces journées portes ouvertes sont placées sous le thème « Appropriation des procédures administratives dématérialisées, levier de croissance et de développement de micro et petites entreprises ». La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence de Samuel Moko. Depuis un certain temps, l'État est à pied d'œuvre pour dématérialiser les différentes procédures au profit du secteur privé. Une initiative qui reste méconnue du public. D'où l'instauration de ces journées portes ouvertes de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso du 7 au 8 novembre. L'idée est de faire découvrir ces outils-là, mais également d'accompagner les entreprises à pouvoir s'en approprier. Nous disposons au sein de la direction de la facture normalisée des outils pour pouvoir accueillir les contribuables, donc des ordinateurs qui sont disponibles où ils peuvent se connecter. Nous avons également des agents qui sont là pour répondre aux questions des contribuables pour les services dématérialisés. Nous avons commencé avec la dématérialisation avec e-Syntax, avec notre partenaire stratégique et la Direction générale des impôts, et nous comptons étendre cela aux autres administrations pour faciliter aussi les échanges. Donc il y a 429 procédures dématérialisées qui devaient être faites par l'administration publique et cette dynamique-là est en marche. Il y a plus de 100 qui sont dématérialisées actuellement. Au niveau des impôts par exemple, vous avez e-Syntax. Donc e-Syntax, ça vous permet de faire vos déclarations d'impôts en ligne. Vous avez actuellement la TVM. Donc ceux qui n'ont pas encore payé leur TVM, ils peuvent aller, il y a une application qui leur permet de payer directement leur TVM et d'être plus à l'aise au lieu de se déplacer aux impôts. Il y a également des services dématérialisés qui ont été proposés ici et tout et qui permettent aux contribuables rapidement de pouvoir aller sur l'application. Et justement, étant donné que les usagers ne connaissent pas toutes les applications, en venant ici, on peut les assister. Le ministre en charge de l'industrie, patron de la cérémonie, s'est fait représenter par son directeur de cabinet, Zakaria Gengane. Qui dit opération commerciale dit temps, nécessité de la réaliser dans un temps assez raisonnable, efficacité, compétitivité et compétence. Donc, ces journées portes ouvertes permettent justement de mettre à la disposition du public, qui est d'ailleurs invité à se mobiliser massivement pour visiter ces lieux. C'est le lieu ici justement de lancer cette invite. Au-delà des participants qui sont venus à la cérémonie d'ouverture, il y a lieu que le grand public, que ce soit les entreprises, que ce soit les individus, viennent visiter ces stands-là. Parce que chacun y trouve son compte. Vous avez des solutions pour faciliter l'obtention d'actes administratifs à titre individuel. La première édition des journées portes ouvertes de la Chambre du commerce et d'industrie du Burkina Faso se tient sous le thème appropriation des procédures administratives dématérialisées, levier de croissance et de développement des micro et petites entreprises. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité au programme de Savane TV. Au revoir.